Salut à tous, dans cette vidéo je continue à partager mon apprentissage du tennis de table, c'est l'épisode 8 et après la vidéo sur le topspin coup droit, je me lance dans le topspin revers. Je vais montrer comment j'essaie de faire ce coup et quelles sont mes difficultés pour ce coup, donc en tant que joueur de bas level que je suis, c'est parti. Pour commencer, j'essaie de me placer correctement. Et comme je suis droitier, je vais mettre ma jambe droite légèrement en retrait par rapport à la jambe gauche pour pouvoir repasser sur le coup droit si besoin. Il faut, comme pour le top spin coup droit, bien plier les jambes, ce qui n'est pas forcément facile quand tu es aussi grand que moi, mais c'est important. Pour le top spin revers, il ne faut pas rester collé à la table, il faut s'éloigner un petit peu, tout dépendra bien sûr de la balle qui arrive, mais tu peux imaginer entre 0,5 et 1 mètre de distance à la table pour faire ce top spin revers. En tout cas, tu es plus éloigné de la table que pour le drive revers que j'avais montré dans une vidéo précédente. Maintenant, si on regarde le geste en lui-même, il faut que tu décolles ton coude du corps et que tu l'avances un petit peu vers l'avant. Tu ramènes ta raquette vers ta jambe gauche. Ensuite, quand la balle arrive, il faut que tu déplies ton avant-bras. En gros, ton coude, lui, il reste fixe, il reste fixé, et tu déplies l'avant-bras. Bon, dans cette vidéo, toutes les balles qui m'arrivent dessus sont pas coupées, c'est légèrement, très légèrement lifté, avec peu de vitesse pour que je puisse m'entraîner à faire le geste, et je montrerai dans une vidéo suivante comment faire, comment moi j'essaie d'apprendre à faire le top spin sur des balles coupées, donc top spin coup droit et revers, on y viendra dans le futur. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est à quel moment j'essaye de taper la balle. À quel moment de la trajectoire de la balle il faut que je touche la balle avec ma raquette. Et bien, quand la balle arrive au sommet de sa trajectoire, c'est le moment idéal pour taper la balle. Bon, ensuite, je me suis posé la question de l'utilisation du poignet, le fameux poignet. Et bien, on peut fouetter la balle avec le poignet pour ajouter un peu de vitesse et de l'effet, mais c'est chaud, comme tu peux le voir, je perds facilement le contrôle actuellement. Mais bon, idéalement, le poignet rajoutera de la vitesse et de la rotation à la balle. Sinon, je me suis aussi posé la question, à quel endroit est-ce qu'il doit y avoir le contact balle-raquette pour faire ce coup? Donc idéalement, il faut que tu tapes dans cette zone, donc le plus proche possible du bord. Mais bon, le plus important au début, c'est la régularité. J'ai pas envie de faire des tranches toutes les 3 balles. Et donc c'est pour ça que je fais pas trop attention non plus à ce que la balle arrive vraiment tout au bord de la raquette. Donc faut pas trop se focaliser sur ça. Voilà, donc ce sera tout pour le geste. Maintenant, je vais parler des difficultés que j'ai rencontrées en essayant de faire ce top spin revers. Alors pour moi, la première difficulté qu'il y a, c'est vraiment la combinaison entre l'avant-bras et le poignet. Donc quand j'essaye de rajouter du poignet pour essayer de mettre plus de vitesse et d'effet, eh bien, ça part souvent dans le décor. Mes balles sont beaucoup moins précises. Et ça, c'est un peu la difficulté d'essayer de pas trop en vouloir au début quand on maîtrise pas vraiment le coup, parce que le plus important c'est vraiment la régularité. Donc au début je conseille, enfin moi c'est ce que je vais essayer d'appliquer, mais bon des fois t'as envie de mettre de vraiment miner quoi, alors que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Je vais essayer au début de vraiment travailler la régularité, pas trop forcer le geste, même le poignet y aller doucement au début, pour voilà, gagner en régularité, c'est vraiment le plus important. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'était par rapport à mon placement, à moi. Si j'étais proche de la table, donc c'est-à-dire à moins de 0,5 m collé à la table quasiment, eh bien, je me rendais compte que j'arrivais pas du tout à faire de top spin revers parce que, en gros, j'arrivais pas à faire tout ce geste ample, déjà parce que j'avais pas la place pour faire toute cette amplitude du geste, et donc je me posais des questions, je me disais, mais pourquoi j'y arrive pas? Et après je me suis rendu compte, mais en reculant, ça va beaucoup plus facilement, ça va beaucoup mieux pour faire ce geste ample, et proche de la table, il faut adapter son geste et être beaucoup plus, voilà, avec le poignet, un peu moins d'avant-bras. La troisième difficulté, c'est lier les déplacements avec le geste. Ça pour moi c'est aussi quelque chose de compliqué. Mais là pour le moment dans mon entraînement, les balles elles arrivaient tout le temps bien gentiment au même endroit, pas trop rapidement, et du coup j'arrivais à gagner en régularité et faire mon top revers. Par contre, si la balle arrive un petit peu à gauche, un petit peu à droite, qu'elle est un petit peu éparpillée, et bien là il faut que je me déplace, et c'est crucial en fait de bien se déplacer pour pouvoir faire ton geste, parce que si t'es pas bien placé, tu risques de pas avoir le coude fixe au moment où tu fais le geste, et du coup ça va vraiment partir dans le décor quoi, la balle.
Et ça c'est important de bien se déplacer, et des fois moi j'ai du mal déjà à juger les trajectoires aussi, parce que du coup, si je veux faire un geste trop ample, si je suis pas dans le bon timing, je rate complètement le coup. Donc ça aussi c'est compliqué, les gestes amples, il faut vraiment être bien dans le timing, juger la vitesse de la balle, etc. Donc ça c'est chaud. Des gestes plus courts, je trouve que c'est plus facile déjà à maîtriser, donc bon, mais après quand t'es loin de la table, t'as besoin parfois de faire un geste ample. Et ça c'est la difficulté si elle est du coup la balle plus à gauche, plus à droite, et pas tout le temps au même endroit. D'autant plus que moi au début je me concentre vraiment que sur la propreté du geste, et du coup je fais pas trop attention à ok là il faut que je me déplace, et ça c'est un peu le problème de vouloir combiner tout à la fois. Il faut faire vraiment étape par étape l'apprentissage. Mais un des points clés que ce que j'ai cru comprendre pour le topspin reverse, c'est vraiment d'avoir le coude fixe pour pouvoir contrôler ton geste. Bon, j'ai beaucoup parlé pour en gros conclure que ce qui est important pour des joueurs de bas niveau, c'est vraiment la régularité. Donc c'est important que tu gagnes cette impression en fait de brosser la balle avec ton revers. Ça c'est déjà un acquis si tu arrives à bien être régulier sur ton top revers. Ensuite les étapes suivantes, ça va être bien sûr de rajouter un petit peu de difficulté en mettant par exemple les balles un petit peu à gauche, à droite, plusieurs balles, varier un petit peu aussi la profondeur, donc des balles plus longues, plus courtes, pour un petit peu apprendre à adapter ton geste. Ça aussi ça va être important. Ce sera tout pour cette vidéo d'introduction au topspin revers, donc j'espère que ça t'inspirera un petit peu ou que ça te donnera envie de jouer au tennis de table. Et si tu es un joueur de meilleur niveau que moi, n'hésite pas à laisser en commentaire quelques conseils, moi ça me fera plaisir et ça aidera peut-être tout le monde. Donc en tout cas, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur le partage de mon apprentissage très bientôt. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.